Salut à tous, cette semaine, C'est Sport a suivi une bande de filles déjantées, l'équipe féminine de water-polo d'Hérouville-Saint-Clair qui évolue cette saison au plus haut niveau. C'est parti. Au programme ce soir, du hand, du hockey, du rugby et toute l'actu sportive de la semaine dans la région. Retour également sur le premier match à domicile des basketteurs cannais du CBC. Enfin, gros plan sur Andy Delors, l'attaquant du Stade Malherbe, qui nous a ouvert ses portes cette semaine. Alors, tu peux poser des boissons dans le sac. C'est une journée particulière pour Oriana. Ce jour-là, cette étudiante vénézuélienne de 21 ans effectue un essai dans ce fast-food. À la clé peut-être un premier travail en France. Bonjour, voici votre commande. Bon appétit. Ce pays où elle a débarqué seule et sans connaître la langue, il y a quelques mois. Ça va me permettre de continuer mes études et mon projet sportif. Si Oriana a quitté sa famille et traversé la moitié du globe, c'est pour poursuivre ses études d'architecture tout en pratiquant son sport à haut niveau, le water-polo. Oriana a participé aux plus grandes compétitions internationales avec la sélection vénézuélienne. Malgré son jeune âge, elle est l'une des meilleures joueuses du pays. Cette saison, elle a été recrutée par le club d'Hérouville-Saint-Clair en Normandie. Un choc thermique, mais pas seulement. Culturel, émotionnel, dans tous les sens. C'est difficile, mais ça va aller. Elle est très motivée. Ça veut dire que quand tu arrives comme ça du bout du monde, tu arrives en France, tu veux prouver. Et tu sens que la nana, elle est dans l'eau, c'est une tueuse, quoi. Finalement, t'es un peu la star de l'équipe. Oh non, ça marche pas comme ça. Non, je n'aime pas ça. Mais pour sa première saison dans l'élite du water-polo féminin français, Hérouville aura bien besoin de sa jeune recrue vénézuélienne. Mais avant de suivre Oriana à l'entraînement, on va d'abord revenir sur toute l'actualité sportive de la semaine en Basse-Normandie. En handball, la JS Cherbourg poursuit son sans faute à domicile. Vendredi en Pro D2, les Cherbourgeois en mauve recevaient Limoges, la lanterne rouge du championnat, dans leur salle Chantraine. Les Bas-Normands, qui menaient pourtant de 6 buts à la mi-temps, se sont fait peur en fin de match. Ils s'imposent finalement sur le fil 27-26 et conservent leur invincibilité à domicile. Au classement, après 6 journées, Cherbourg est 3e de Pro D2, Besançon reste leader. En hockey sur glace, en revanche, coup d'arrêt pour le Hockey Club de Caen. Les Dracards se sont inclinés hier soir à Toulouse. Battus 3-2 en fin de match, Caen est désormais 5e de la première division. En rugby féminin, l'Ovalie caennaise accueillait Toulouse cet après-midi au stade Elitas lors de la 3e journée du top 8. Les rugbywomen de Caen en bleu, qui restaient sur 2 défaites en 2 matchs, ont reçu une véritable leçon de rugby, une correction même. Elles s'inclinent 55-5 et sont dernières du championnat. Enfin, coup de chapeau au pilote orné Laurent Chartrain. Le Bas-Normand a été sacré cet après-midi à Dreux, champion de France de rallycross dans la catégorie Super 1600. Retour à notre fil rouge, retour au water-polo avec l'équipe féminine d'Hérouville-Saint-Clair dans le Calvados. À l'image d'Oriana, leur recrue vénézuélienne, ces jeunes filles sont encore des gamines. Elles ont entre 18 et 21 ans. Allez, Salomé! Et pour la première fois cette saison, elles vont jouer en Pro A, le plus haut niveau français. Un petit miracle pour cette équipe sans budget ou presque, qui doit partager sa piscine avec les garçons à chaque séance d'entraînement. Aujourd'hui, se réaliser le petit club d'Hérouville dans la banlieue caennaise, arriver dans le top 6 français en water-polo, moi je trouve que c'est un truc incroyable. Vraiment, je trouve ça formidable pour les filles, pour le travail qu'on a fait. Cette saison, Hérouville devra lutter contre des clubs de grandes villes comme Bordeaux, Lille ou Nice. Des équipes beaucoup plus expérimentées et surtout au budget nettement plus élevé. Sur le papier, la marche s'annonce très haute pour les jeunes calvadosiennes qui font figure de petits poussés du water-polo féminin français. C'est clair, et tout le monde dit mais c'est où Hérouville et tout.
Je m'attends à ce qu'on prenne une branlée par des équipes. Pourtant on est là et on porte les couleurs d'Hérouville. Gagner un match en Pro A, ça serait magnifique. Peut-être samedi alors? Oui, pourquoi pas. Car ce samedi, pour sa première rencontre à domicile, Hérouville devra réaliser un exploit face à Nice, l'un des meilleurs clubs français. Mais en attendant, on va d'abord revenir sur le premier match à domicile des basketteurs du CBC. C'était vendredi soir. Sourire et soulagement. Après 2 défaites à l'extérieur pour commencer la saison, les basketteurs du CBC ont enfin renoué avec la victoire vendredi à domicile. Je ne sais pas si on a complètement séduit encore, mais on a montré des bonnes choses par rapport aux 2 derniers matchs qu'on avait fait. On a montré des choses qu'on avait montrées en préparation. Après 15 ans d'attente, le Palais des Sports de Caen et ses 2000 spectateurs fêtaient vendredi leur retrouvaille avec la Nationale 1 face aux nordistes de Berck. Après un excellent premier quart-temps, côté normand, le match s'équilibre puis devient presque crispant pour le CBC. Le club canet est déjà sous pression après ses 2 défaites en ouverture de la saison. Mais cette fois, Caen résiste. Poussés par leur public, les Normands réalisent même une fin de match spectaculaire. Ils s'imposent finalement sans trembler, 80-65, et lancent enfin leur saison. On avait à cœur de gagner devant notre public et leur montrer qu'on a vraiment le niveau Hénin et que voilà, c'est pas parce qu'on a perdu 2 matchs à l'extérieur que ça y est, on est une mauvaise équipe ou alors on n'est pas une équipe de National 1. Le CBC qui officiellement ne vise que le maintien se rendra à Angers le week-end prochain pour tenter de décrocher une première victoire à l'extérieur. En Ligue féminine, Mondeville poursuit son étonnant début de saison. Hier soir, les Mondevillaises ont remporté leur 3e succès en 3 matchs sur le parquet du Hainaut dans le Nord. Une victoire 70-75 qui permet à l'USOM de prendre à la surprise générale la tête du championnat avant d'accueillir Villeneuve-d'Ascq samedi prochain. Mondeville qui, faute de budget, n'est pas parvenu à renouveler le contrat de Sandra Dijon. L'intérieur aux 133 sélections en équipe de France s'est engagé pour 2 mois avec Bourges en tant que joker médical. Retour à notre fil rouge, le water-polo. L'équipe féminine d'Hérouville-Saint-Clair se prépare à disputer son tout premier match de Pro A à domicile face à Nice, l'un des meilleurs clubs français. Vous oubliez les gens qui sont venus vous voir, vous oubliez. Vous mettez juste dans votre bulle. Eux, elles arrivent, elles sont dans leur bulle. Les Calvadosiennes, qui affichent à peine 19 ans de moyenne d'âge, ne sont vraiment pas favorites face à Nice et son armada de joueuses étrangères. On va donner tout ce qu'on a, comme à chaque match, mais ouais, je pense qu'on est capable, mais bon, ça va être compliqué quoi. On a l'envie de gagner, c'est tout. On va le faire. Mais comme prévu, le début de match est très difficile pour Hérouville. Dans ce bassin plus grand qu'un terrain de basket, les petites Normandes sont dépassées. Ce premier match en Pro A à domicile s'avère encore plus compliqué que prévu. Les 2 premiers cartons de 8 minutes tournent à la démonstration. Les Niçoises mènent 6-1 à la pause. En toute logique. C'est ça l'apprentissage de la Pro, hein. Faut pas se la raconter, c'est comme ça. Voilà, ça va être difficile tout le match, mais je l'ai dit au fil, l'important c'est pas le score, c'est qu'on apprenne. Donc il faut que sur ce match-là, elles apprennent pour la suite. Mais contre toute attente, en seconde période, les jeunes joueuses d'Hérouville vont faire beaucoup mieux que ça. Menées 9-1, elles vont revenir dans le match et grappiller une partie de leur retard. Elles s'inclinent finalement 13-8 avec les honneurs. On peut être fiers de nous, ouais, même si c'était dur à rentrer dans le match. Franchement, la fin, on était solidaires, même si on a encore beaucoup de choses à apprendre. Allez, on va quitter la piscine, place au foot. Le Stade Malherbe de Caen ne jouait pas ce week-end. On en a profité pour partir à la rencontre d'Andy Delors, l'attaquant canet, buteur décisif la semaine dernière contre Saint-Etienne, qui nous a ouvert ses portes. Regardez. C'est souvent le premier arrivé à l'entraînement. Chaque matin, Andy Delors mesure sa chance. Après un début de carrière compliqué, l'attaquant du Stade Malherbe découvre à 23 ans la Ligue 1 cette saison, loin de sa Provence natale.
Mon père était supporter de l'OM et petit, je suis allé voir plein de matchs au Vélodrome et voilà, jouer là-bas, c'était vraiment important. J'avais déjà coché cette date sur mon calendrier quand j'avais signé à Caen. Cette date, c'était le 8 août dernier. Pour son premier match avec Caen, Andy Delort inscrit ce superbe but à Marseille, le but de la victoire pour le Stade Malherbe, comme une revanche pour ce joueur au parcours chaotique. Je sors d'une vie où c'est assez compliqué, du jour au lendemain avoir beaucoup d'argent. À 17 ans, c'est compliqué à gérer. Après voilà, aujourd'hui, j'ai compris ce que c'était vraiment d'être professionnel. Car Andy Delort connaît déjà tout du foot. À 17 ans, il est recruté par les Allemands du Borussia Dortmund, mais il met fin à l'aventure. Le jeune attaquant se cherche, joue avec l'équipe de France de beach soccer, avant de signer en Ligue 2. Nîmes, Ajaccio, Metz, puis Tours, où il termine meilleur buteur du championnat. C'est la révélation, mais contre sa volonté, il est vendu à Wigan en Angleterre. Un transfert record, mais une saison galère. En juin, il choisit finalement de signer à Caen en Ligue 1, où sa puissance étonne, comme sur ce but inscrit à Nice, en force, sa marque de fabrique. Est-ce que c'est parfois un peu réducteur cette image d'un attaquant un peu brut de décoffrage ? Non, du tout, parce que j'arrive quand même à... techniquement, je suis pas mauvais, donc j'arrive à me sortir ou à faire des gestes techniques. Mais c'est vrai que c'est moi particulièrement qui aime bien me servir de cette puissance-là, de cette combativité. C'est quelque chose que j'apprécie. Désormais assagi, Andy Delort est devenu ambitieux. Engagé pour 4 saisons avec le Stade Malherbe, il rêve désormais de conquérir la Ligue 1. Voilà, c'est sport, c'est fini pour aujourd'hui. Salut à tous et à bientôt.